J'ai 2 piles devant moi. On commence par Pfizer? Parfait. On va faire le tour ensemble des rencontres. Neja Samson, c'est le président de Pfizer avec, vous avez Jonathan Collin qui est le VP et listé dans les documents que j'ai qui sont issus du registre des lobbyistes du Canada, Fabien Paquette, lui, s'occupe des vaccins. Le 1er avril, le chef de cabinet du ministre des Approvisionnements, Stevie O'Brien, il ouvre la porte. C'était le gars de Pfizer qui débarque. Regarde, on va t'expliquer comment ça marche. On va travailler une belle collaboration. Parfait. Ça a été vraiment une belle journée. Une belle journée. Mais 13 jours plus tard, ça recogne à la porte. Stevie O'Brien, Chief of Staff des marchés publics, ouvre la porte. C'est encore Pfizer. Le 19 avril, Jean-Yves Duclos reçoit avec son directeur des politiques, Jean-Sébastien Bock, reçoit un lobbyiste de Pfizer. Il n'y a pas un chrétien de médias qui parle de ça, là. De quoi avez-vous parlé, s'il vous plaît? On veut le savoir. Est-ce que c'est les prix de vaccins? Est-ce que c'est les profits? Est-ce que c'est le prix de l'achat? On veut tout savoir ça. Cette information-là, en passant, elle est confidentielle. Bianca Hossein, 2 jours plus tard, reçoit aussi la visite des gens de Pfizer. Mais là, on s'en va au mois de mai quand même. Là, ça se réchauffe. Puis là, les terrasses à Ottawa, à Sarah Sparks, c'est exceptionnel. Vous avez la ministre Tassi des services publics. Également, le sous-ministre Paul Thompson. Vous avez également Stevie O'Brien, que je vous ai parlé tantôt, avec le directeur des coms, James Fitzmaurice. Non, c'est pas Fitzgibbon, lui, c'est Fitzmaurice. Les 4, ils ont un meeting avec Pfizer. Mais là, on est le 12 mai. On va se calmer, là. Parce que le 30 mai, il y en a un autre. Ah, Simon Kennedy, qui est le sous-ministre à l'innovation, avec Eric Coston, qui est le sous-ministre à l'industrie, rencontre aussi les gens de Pfizer. Là, du côté de Pfizer, on se dit, ouais, il me semble qu'on commence à être bien placé dans le gouvernement Trudeau. Là. Ça va bien. Je pense qu'on est dû pour aller revoir Stevie O'Brien. Ben oui. Le 15 juin. Hey! C'est une belle journée, ça, à Ottawa. Hein? Il va faire quoi, 25-26? C'est parfait. Le 27, il me semble qu'on n'avait pas vu Stephen Lucas, le sous-ministre à la Santé. Bon, on va y aller. Le Nancy, elle lève sa main. Nancy Amzi. Ouais, c'est la sous-ministre. Elle est là. Mais regarde, elle rencontre les gens de Pfizer. De quoi on a parlé, je ne sais pas. Mais Pfizer est très actif. Et finalement, le lendemain, Simon Kennedy, le sous-ministre à l'innovation, rencontre les gens de Pfizer. Et j'ai une autre rencontre ici qui vient de s'ajouter dans mon enveloppe brune. Et c'est le 11 et le 21 juillet. Le 11 juillet, j'ai Mme Tassi, Mme Reza, M. Pike et M. O'Brien encore de marché public. Gros meeting avec Pfizer. Et je termine avec le ministre de l'Emploi, peut-être pour un projet je sais pas, d'usine de vaccins ou peu importe. Seamus O'Regan, ça c'est le 21 juillet. Ça, c'est des documents officiels du gouvernement en passant. Je trouve ça spécial. La proximité. Il n'y a plus beaucoup de distance, je trouve. Ce qui m'inquiète là-dedans, c'est vous avez des politicos et vous avez l'architecture gouvernementale qui sont payés pour établir des politiques publiques dans l'intérêt des citoyens. Ouais, mais là, je pense qu'on est plus dans l'intérêt des compagnies. C'est ça qui arrive. 1 verre, 2 verres, 3 verres, mon minou, c'est correct, mais là, c'est beaucoup de rencontres. Du côté de Moderna, est-ce que c'est différent? Mais vous avez Patricia Gauthier avec un nommé Shehzad Labar, qui est le Senior Medical Advisor. Je vous le dis en mille comme ça. J'ai encore un peu de temps, moi, Tilou? Hein? Ben oui, pourquoi pas? Il faut que j'en parle. Moi, je commence au printemps, toujours. Le 4 avril, il me semble que ce serait extraordinaire de rencontrer Mme Tam avant qu'elle parte pour Genève, pour la rassurer, pour lui dire que tout va bien avec Moderna. Mais on va la rencontrer. Résultat, Theresa Tam a rencontré directement des dirigeants de Moderna dans le bureau. Tam, elle a fait les politiques de vaccination. Fait que là, elle rencontre le gars qui vend des vaccins puis qui fait du cash avec. Ouais, mais les dons, pardon, ça la semaine prochaine. Il me semble, nous autres, ça fait très quelque chose. OK, parfait. C'est là que je vous explique
l'apparence de conflit d'intérêts. Il y a des risques. Est-ce que c'est fait toujours dans l'intérêt de la population? C'est ça ma question. Moi, je pense qu'on doit la poser. Puis, en toute humilité, je pense que Pierre Poilievre devrait commencer à poser ce genre de questions-là. OK, parfait. Elle est avec Arpit Kocher. Lui, c'est le président de l'Agence de santé publique. Elle, c'est la Chief Health Officer. Donc, vraiment, vous avez les trois grosses légumes de l'Agence de santé publique du Canada qui rencontre Moderna quand même. Ça, c'est le 4 avril 2022 à Ottawa. Stephen Benn. C'est quand même assez spécial. Le 11 avril, le sous-ministre à l'Innovation, Eric Coston. Mais c'est pas assez. Il me semble que ça manque un peu de Duclos. Résultat, le 20 avril, rencontre avec Jean-Yves Duclos seul, one-on-one, dans son bureau, les gens de Moderna en sommet avec Duclos. 6 jours plus tard, Moderna revient à la charge, rencontre la députée Philomena Tassi et la sous-ministre Ariane Redza. Pour pousser quoi au juge, j'en sais rien. Parce que 48 heures plus tard, là, ça commence à jaser, puis ils ont peut-être jasé justement de l'usine qui sera établie au Québec, parce que vous avez quand même le ministre de l'Innovation lui-même, Champagne, avec Duclos. Tu as Yann Fouché, qui est le officer de l'innovation, donc l'espèce de directeur, si vous voulez, de l'organisme qui s'appelle Développement économique Canada. Et vous avez Jean-Sébastien Bock, directeur de la santé, policy santé publique, donc des politiques publiques, directeur des politiques à Santé Canada. Le 14 juin, belle journée. Oui, on va l'avoir, notre usine de Vax. Mais encore faut-il attacher l'argent, hein? OK. On va aller cogner à la porte de Caitlyn. Tu connais-tu des Caitlyn, Dan? T'en as-tu vu souvent dans ta vie? Ben, je connais Caitlyn Jenner. C'est pas elle. OK. Caitlyn Zimbersky et Elizabeth Cheesebro. Elle a dû faire rire dès l'école. Ouais. Niaisage, Cheesebro, cheeseburger, blablabla. Tu sais, quand t'es ado. Cheese broccoli. Ouais, c'est ça. Là, elle est grande fille. Fait que regarde, elle a une belle job, elle, là. Elle est chef de cabinet du Conseil du Trésor. Avec la directrice des politiques au Conseil du Trésor, les deux rencontrent les dirigeants de Moderna. 48 heures après, est-ce que Theresa Tam est d'accord? On va aller demander. Theresa Tam revient de Genève et s'assoit avec des fabricants de vaccins en compagnie. Encore là, vous avez les trois grosses légumes de l'Agence de santé publique, Tam, Kocher et Bent. Et pour finir, est-ce que j'ai fini avec ça? Oh Seigneur, il y en a encore. Hey, ça lâche pas. Moderna, beaucoup plus actif dans le lobbying qu'au départ, OK? Duclos est rencontré avec Bock le 17 le lendemain. Le 27, on rencontre Michael Mills, qui est le sous-ministre à l'approvisionnement. Le surlendemain aussi. Et par la suite, en juillet, vous avez 2 rencontres. Vous avez le président de l'Agence de santé publique le 5 juillet. Et le 6, vous avez un député qui s'appelle Greg Fergus. Pourquoi? Ah, passe donc ça au Parlement, ça ferait jaser, on va embarquer. De quoi on sait parler? Est-ce qu'on peut avoir ce qu'on appelle en anglais les transcripts, les transcriptions? Est-ce qu'on peut avoir les notes de rencontre, s'il vous plaît? Avez-vous gardé des notes de ça? Qui a dit qui à quoi et quand? Avez-vous parlé des prix? Avez-vous parlé des profits? Avez-vous parlé, par exemple, des dates Pfizer qui met de la pression pour commencer ça plus de bonne heure parce que ça ferait bien dans l'agenda corporatif et tout ça. Au niveau boursier, il me semble que ça fait très bien. J'ai aucune idée. Je n'étais pas là. Ce que je vous dis, c'est que ces rencontres-là ont eu lieu. Je pense que ça devrait vous intéresser. Les deux parties, si vous voulez, c'est-à-dire les compagnies de vaccins et le gouvernement qui est supposé d'établir des politiques publiques dans l'intérêt des gens, dans l'intérêt des contribuables, sont dans la même couchette. Mm-hmm. Donc, quel est l'intérêt qui prime? Bon, je pense que journalistiquement, il y a des questions à se poser. Il va falloir pousser ça plus loin à un moment donné parce que Bibi, il reste à Charlebourg. Je ne peux pas aller fouiller plus que ça. Là. Puis ça, c'est des questions de journalistes. Quand les lobbies sont impliqués, là, l'opposition, moi, il y a une chose que j'ai appris dans House of Cards, grâce au rôle du meilleur acteur de notre époque, Mahershala Ali. Les lobbies, là, ils ont du stock sur tous les politiciens. Oh!
des photos. Tu sais, les lobbies de compagnies pharmaceutiques qui n'ont pas commencé à faire du lobbying avec la COVID. Ben non. Ils l'ont commencé avant. Ben oui. Ils en ont fait avec les conservateurs dans le temps qui étaient. Ah, tout à fait. Non, moi, je ne fais pas de discrimination. C'est de les parti. journalistes qu'il faut qu'ils fassent ce job-là. Exactement.